Et si une bonne partie de ce qu'on perçoit comme étant la réalité n'était en fait qu'une construction sociale? C'est la question un peu folle que pose une expérience incroyable de 1936 menée par Muzafer Sherif. On va plonger ensemble dans ce grand classique de la psychologie pour comprendre comment les groupes façonnent notre monde. Alors, tout commence avec une illusion d'optique assez étrange. Imaginez un peu, on est dans le noir complet, absolu. Il y a juste un petit point de lumière. Ce point est totalement fixe, c'est un fait, et pourtant, après quelques secondes, le cerveau se met à jurer qu'il bouge. Mais comment c'est possible? Bon, ce phénomène, ça a un nom, c'est l'effet autocinétique. En fait, dans une obscurité pareille, notre cerveau n'a plus aucun point de repère. Rien. Il est incapable de savoir où est la lumière, alors pour donner un sens à ce qu'il voit, il invente un mouvement. C'est la preuve que, sans contexte, notre perception est complètement perdue. Mais attention, cette petite illusion d'optique, c'est bien plus que ça. En fait, c'est une porte d'entrée sur une règle absolument fondamentale de notre cerveau, une règle qui va bien au-delà de cette lumière et qui explique la manière même dont nos sociétés se construisent. Et ce principe fondamental, c'est ce qu'on appelle le cadre de référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en gros, ça veut dire que notre cerveau ne juge jamais rien dans le vide, dans l'absolu. Il a toujours besoin de comparer. Une chose est grande, lourde ou juste uniquement par rapport à une autre chose. Sans cette comparaison, rien n'a de sens. Regardez bien ces deux carrés. Ils sont exactement du même gris. Pourtant, sur le fond noir, il nous paraît bien plus clair et sur le fond blanc, beaucoup plus foncé. C'est le fond, le cadre de référence, qui change littéralement la couleur qu'on perçoit. C'est fou, hein? C'est notre cerveau qui nous joue des tours. Et ça ne marche pas qu'avec la vue. Prenez la température. Si on plonge une main dans l'eau très chaude et l'autre dans l'eau glacée, puis qu'on met les deux en même temps dans de l'eau tiède, eh bien la même eau va paraître froide pour une main et chaude pour l'autre. Le passé de chaque main devient le cadre de référence qui transforme complètement la perception du présent. D'accord. Donc on a compris, notre perception individuelle est relative. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand ce cadre de référence est partagé non pas par une personne, mais par des milliers, voire des millions de gens? C'est là que des réalités complètement différentes commencent à prendre forme. Chaque culture, en fait, crée son propre cadre de référence collectif. C'est fascinant. Pour les habitants des îles Andaman, par exemple, le temps n'est pas une affaire d'horloge, mais de parfum des fleurs de saison. Pour les Unis, le centre du monde est aussi le centre du temps. Ce sont des systèmes entiers qui organisent le réel et qui créent des mondes qui, pour nous, sembleraient totalement étrangers. Et le truc, c'est que cette étrangeté va dans les deux sens. L'anthropologue Rivers a imaginé un membre d'une tribu qui observerait notre propre système de parenté. Pour lui, notre façon d'utiliser le mot « cousin » pour plein de gens différents lui paraîtrait d'une confusion, mais aberrante. Notre normalité à nous est toujours l'étrangeté de quelqu'un d'autre. C'est précisément ce mécanisme, cette création de la réalité par le groupe, que Muzafer Sherif a voulu isoler, capturer en laboratoire. Comment, très concrètement, un groupe qui fait face à une situation floue, ambiguë, arrive à créer de toutes pièces sa propre réalité? Et là, la question est hyper audacieuse. Comment est-ce qu'on peut capturer ce processus subtil et puissant de création d'une norme sociale dans un cadre expérimental? La réponse de Sherif est d'une simplicité géniale. Il a utilisé l'effet autocinétique, notre fameuse lumière fantôme. Alors voilà son plan super élégant en 3 temps. D'abord, il teste chaque personne toute seule pour voir quelle est sa perception de base. Ensuite, il les met en groupe et là, ils doivent annoncer leurs estimations à voix haute. Et enfin, le moment de vérité, il les sépare à nouveau pour voir si l'influence du groupe était durable ou juste passagère. Phase 1. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sans surprise, seuls dans le noir, les sujets créent chacun leur propre cadre de référence. Le sujet A voit la lumière bouger de 5 cm en moyenne, le sujet B, lui, de 20 cm. Chacun établit sa petite réalité personnelle, stable pour lui, mais complètement différente de celle des autres. Mais c'est dans la deuxième phase que la magie, si on peut dire, opère. Dès que les sujets sont mis en groupe et qu'ils annoncent leurs estimations à voix haute, un phénomène incroyable se produit. Leur jugement, si différent au départ, commence à se rapprocher, à converger. Et là, le résultat est spectaculaire. Les perceptions individuelles s'effacent complètement pour laisser la place à une norme de groupe. Partant du chaos, le groupe a fabriqué une réalité commune. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils se sont mis d'accord, souvent sans même s'en rendre compte, sur le mouvement d'une lumière qui, je le rappelle, ne bougeait pas du tout. Bon, c'est déjà assez dingue comme ça, mais la partie la plus cruciale de l'expérience, la plus révélatrice, elle arrive maintenant. Qu'est-ce qui arrive à cette norme de groupe une fois que le groupe n'est plus là?
Et c'est là le véritable rebondissement de l'histoire. Une fois de nouveau seuls, les sujets ne reviennent pas à leur jugement de départ. Pas du tout. Ils continuent d'appliquer la norme du groupe. Ça veut dire que ce n'était pas juste pour faire plaisir aux autres, pour se conformer. Non, la réalité du groupe est devenue leur propre réalité. Ils l'ont intériorisée. Mais pourquoi? En fait, la raison est assez simple. Notre cerveau a horreur de l'incertitude. Face au chaos de cette lumière fantôme, la norme du groupe offrait un point d'ancrage, de la stabilité, de l'ordre. Le cerveau préféra toujours s'accrocher à une réalité partagée, même si elle est fausse, plutôt que de rester seul face à l'inconnu. Ok, mais alors pourquoi est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de cette vieille expérience avec un point lumineux dans le noir? En quoi ça nous concerne? Eh bien parce que ça nous donne une grille de lecture incroyable pour comprendre le monde qui nous entoure. En fait, ce qui s'est passé en quelques minutes dans ce labo, c'est une version accélérée, un modèle réduit de ce qui se joue dans nos sociétés sur des siècles. Face aux grandes questions de l'existence, c'est quoi la justice, la beauté, la vérité? On cherche des réponses non pas en nous-mêmes, mais chez les autres. Et c'est comme ça qu'on bâtit, brique par brique, nos réalités collectives. Ce qui nous laisse avec cette question finale, une question assez vertigineuse. Si notre perception peut être si facilement influencée par un groupe sur un simple point lumineux, alors combien de nos certitudes les plus profondes, nos valeurs, nos opinions, notre sens du bien et du mal, ne sont finalement que des illusions collectives, des histoires qu'on s'est mises d'accord pour raconter, juste pour ne pas être seul dans le noir?